Bonjour à toutes et à tous, Paul Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga formé à l'école de Sadhguru. Cette vidéo parce que nous venons de rentrer de cette première retraite en Inde. La retraite en Inde, c'est un petit peu la dernière chose qu'on fait quand on a déjà pas mal de mois ou d'années de connaissance de l'enseignement de Sadhguru. Je le conseille vraiment pas pour une première expérience, vraiment, vraiment pas. Mais y aller dans les meilleures conditions parce que euh, c'est un petit peu comme quand on est en seconde, on ne peut pas passer son bac. Il y a des étapes obligatoires pour pouvoir faire les choses, comme dirait Sadhguru, surfer la vague au bon moment. Et l'ashram, c'est un lieu très particulier. Alors, il est marketé, la communication, on va dire, la publicité qui est faite est faite d'une certaine façon, qui laisse entendre que c'est un lieu exceptionnel. Ça, c'est vrai. Mais que voilà, on peut y aller, on peut y aller un petit peu en touriste. Alors, c'est pas faux, on peut y aller en touriste. Si vous baladez en Inde, vous faites un petit arrêt, 48 heures à l'ashram, vous visitez et puis c'est bien. Mais c'est pas du tout l'objectif de la retraite qu'on propose de 8 jours. Là, on est vraiment sur une expérience des gens qui vivent à l'ashram, qu'on appelle les ashramites, en tout cas tous les gens qui y vivent à plein temps. Donc c'est un réveil très tôt, 4 heures du matin, 4h30, et on se retrouve pour tout un programme qui nous amène jusqu'à 21h30. Au-delà de cette intensité, évidemment, c'était merveilleux, mais cette petite introduction, ce discours, parce que je ne voudrais pas que les gens qui n'ont pas pu y aller et puis qui se trouvent un peu frustrés se disent que voilà, ils pourraient y aller comme ça sans trop se préparer. C'est vraiment important. C'est pour ça on a décidé, en tout cas j'ai décidé de valider ces prérequis-là pour ces retraites en Inde. Il faut absolument avoir Shambhavi Mahamudra dans son sac et Surya Kriya au minimum. Par contre, on reste bien facilement 4 heures assis en Ardha Siddhasana, donc en tailleur version officielle du yoga, sans bouger. Et là, ça pique très fort. Donc, c'est pas uniquement ces raisons-là, mais les raisons physiques, elles sont importantes, et puis les raisons aussi de préparation, de connaître un minimum Sadhguru, et pas seulement l'avoir découvert il y a 2 mois, euh, permet vraiment de vivre une semaine avec énormément de choses positives et de bénéfices. Donc voilà, ça a été, comme vous pouvez le voir sur les images, sur les photos qu'on a pu prendre, ça a été un grand moment de partage. C'était très très positif, on a tous adoré ça. Et puis des grandes balades aussi, parce que l'ashram c'est grand, donc on allait d'un point à un autre. Et je pense toujours à certaines participantes qui envoyaient des textos à leurs amis en France et qui étaient convaincus que alors tu te reposes bien à l'ashram. Et c'était tout sauf ça. L'ashram c'est pas du tout un lieu de repos. C'est un lieu de brassage, c'est un lieu. Je dis toujours que c'est un hôpital pour l'âme. On a des hôpitaux physiques quand on se fait mal au genou, on doit se faire opérer, et ben c'est pas drôle, mais c'est parce que derrière on va avoir un genou réparé. Mais on ne l'apprécie qu'après. Et l'ashram, c'est un petit peu ça. C'est un endroit où on vient avec beaucoup d'enthousiasme et c'est tout à fait normal. Mais pendant qu'on y est, il y a je ne sais pas comment dire, cette énergie d'opération intérieure qui n'est pas toujours agréable ou qui n'est pas facile. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout qualifié pour parler des énergies comme le fait Sadhguru, et je pense que d'ailleurs lui seul est vraiment conscient de ce qu'il a fait dans l'ashram. Et je ne suis pas certain que d'abord il ne l'a pas rendu public. Et puis comme on ne peut pas les voir, ces énergies, c'est difficile à mesurer. Mais j'ai l'impression qu'il a mis le volume plus fort que d'habitude et que ça brasse fort du matin au soir et la nuit aussi. Alors, les nuits sont très très particulières. Tout le monde a vécu des nuits finalement en dormant peu et en ayant des rêves bizarres et voilà, beaucoup de choses qui sont étonnantes. C'est un lieu unique, c'est un lieu qui n'est pas racontable.
Les photos ne peuvent pas traduire ce qu'on y vit. C'est quelque chose de très intime, de très personnel, qui fait qu'on repart de là avec cette sensation étrange de ne pas trop savoir ce qui s'est vraiment passé. Il y a ce sentiment que ça a été exceptionnel, que c'était merveilleux, tout le monde a envie d'y retourner, mais il y a, il y a ce petit mais, il s'est passé des choses quand même assez dures, et c'est vrai aussi pour les enseignants, pour Srimanta et moi-même. Ça n'a pas été simple, on n'est pas épargné bien sûr. L'ashram touche tout le monde, et surtout quand on y reste qu'une semaine, c'est comme si en fait Sadhguru s'est dit « Ah, vous venez que pour une semaine. Bon, bah alors vous, je ne vais pas vous rater, il va falloir que je vous nettoie plus fortement que si vous étiez là pendant quelques mois. » Et c'est ce sentiment-là, quand on repart, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, je vais pouvoir prendre un petit peu de repos. » Donc voilà, c'était pour vous résumer un petit peu notre retraite, qui a été forte en émotions, en partage, beaucoup de choses assez difficiles à décrire comme vous avez pu le comprendre. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou matinée, et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai pour un stage ou pour une retraite. À bientôt, prenez soin de vous. C'est vraiment une bulle de douceur, une bulle par rapport à l'Inde, par rapport au pays. Quand on est sur le trajet, on s'en aperçoit rapidement. On arrive ici dans un cocon. Tout est organisé en fait pour qu'on puisse pratiquer vraiment sans aucune contrainte. Je ne connaissais pas cette énergie en fait. En entrant dans Ganalinga, c'était une expérience absolument incroyable. Une sensation de résonance, d'un champ magnétique intense, une expérience absolument incroyable. Voilà, vraiment, je n'avais jamais ressenti ce genre de choses. Je suis pas, comment dire, je médite pas à ce niveau-là. En entrant dans un temple comme celui-là, c'était absolument magique. Voilà. Alors je repars dans un autre état de conscience, vraiment différent, avec une certaine ivresse. C'est comme si j'avais fait la fête une semaine. C'est absolument, c'est difficile à décrire. C'est vraiment une expérience incroyable d'être ici à l'ashram. J'avais vraiment envie de venir, et que Paul organise cette semaine-là, c'était vraiment une incroyable opportunité, et tout ici est fait pour qu'on aille vraiment chercher à l'intérieur de nous-mêmes toutes les forces qui sont cachées et qu'on croit qu'on n'a pas, alors qu'en fait on les a tous à l'intérieur de nous, et tous les endroits sont faits pour qu'on aille chercher ces forces-là, que ce soit le Dhyalinga, à Delhi, et toutes les méditations. En fait, on sent vraiment l'énergie du lieu qui est fait pour aller à l'intérieur de soi et découvrir qui on est vraiment, et c'est vraiment magique, et le lieu est top, les gens sont top, la nourriture est incroyable. Donc tout est parfait, et venir en groupe comme ça, moi j'avais un peu d'appréhension de venir tout seul, et justement le groupe aide bien à vraiment être contenu et être soutenu, et Paul nous soutient beaucoup, et c'est vraiment top. Pour moi, c'était une opportunité, une expérience incroyable de venir à ce bel endroit que Sadhguru a créé, avec tous ces temples et énergies uniques et très puissantes. Physiquement, c'était un défi parce que j'ai un problème du genou et j'ai du mal à rester en tailleur si longtemps, mais ça vaut la peine. J'ai rencontré des gens incroyables dans ce groupe qui sont très gentils. On a soutenu l'un et l'autre, on a partagé plein de choses, et on va rester en contact pour continuer ce cheminement. Les temples, pour commencer, ça a pris du temps. Pour apprécier, si tu veux, c'était complètement nouveau pour moi. Pour moi, le plus puissant était Dhyalinga. Il y avait des moments de calme et de noir, et quand j'ai lâché prise, donc c'était génial. Et je sais que ça a enlevé les couches, et que
ça a commencé d'évoluer l'intérieur. Voilà.